Maria m'a tendu la lettre qu'elle avait lue à la réception du mariage. Je n'étais pas complètement ignorant de la situation, mais je savais que je devais dire quelque chose de sincère à Maria. Maria, merci d'être née. J'aurais aimé que ton père te voie aussi dans ta tenue de mariage. La personnalité de Maria a changé radicalement après la disparition de mon mari Ted il y a 15 ans. Alors qu'elle était une enfant brillante et curieuse, elle est devenue timide et renfermée. Il est probable que l'absence de son père y soit pour quelque chose. Maria s'est effondrée en larmes en entendant mes paroles. J'ai d'abord pensé que c'était dû à un excès d'émotion, mais quelque chose m'a semblé anormal. Elle m'a attrapé la main en pleurant, sa poigne était si forte qu'elle pouvait laisser un bleu. Maman, je suis désolée. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Un sentiment déstabilisant m'envahit. Elle a continué, est-ce que papa nous a trahis? Ses yeux contenaient une haine indéniable. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis dépêchée de rentrer à la maison, creusant désespérément l'endroit indiqué par Maria. La pelle a heurté quelque chose avec un bruit sourd. Une boîte de biscuits était enfouie dans le sol. Ne l'ouvre pas, ai-je prévenu moi-même. Malgré ma peur soudaine, je ne pouvais pas la laisser seule face à la vérité. J'ai tenu bon et j'ai ouvert la boîte. Les rencontres se font à l'improviste. C'était au printemps, j'avais 28 ans. Voici Monsieur Ted Astrid, notre nouvel employé. Le jeune homme présenté par mon patron s'incline légèrement. À partir d'aujourd'hui, apprenez-lui tout ce qu'il doit savoir. Sur ces mots, il se dirigea rapidement vers la salle de réunion. Je suis Sophia Barlow. Commençons par les bases, et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Son regard est fixé sur le badge que j'ai sur la poitrine. Vous m'écoutez? Ted? Alors que je m'apprêtais à lui prêter attention. Il a tourné un sourire amical vers moi et m'a dit quelque chose d'inattendu. Madame Sophia Barlow, c'est un très beau nom. Le fait qu'un nouvel employé me dise cela, alors qu'il me rencontrait pour la première fois et qu'il avait 10 ans de moins que moi, m'a prise au dépourvu. Oh, je suis désolée. J'ai laissé échapper quelque chose d'embarrassant, n'est-ce pas? Il avait l'air plus embarrassé que moi et a pris place sur le bureau à côté du mien. En voyant son profil, j'ai remarqué que ses oreilles étaient rouges vifs. Peut-être n'était-il pas si méchant que ça, après tout. Cependant, en tant que superviseur, j'étais inquiet des premiers mots qui m'avaient été adressés. S'acquitterait-il correctement de ses tâches? Je me suis demandé si je devais lui donner des conseils en me basant sur son attitude à l'égard d'autres employés de haut rang. Pourtant, mon inquiétude n'était pas fondée. Il se souvenait de ce que je lui avais enseigné, l'un après l'autre, et sa personnalité amicale s'est avérée efficace pour gagner des clients. Son dévouement sincère au travail m'a progressivement fait reconnaître ses capacités. 1 an plus tard, lorsqu'il a décroché seul un contrat important, nous avons décidé de fêter l'événement en allant manger ensemble. Votre style d'enseignement était efficace, ai-je dit, avec un mélange de tristesse et d'incertitude. Malgré sa réussite, il est resté humble. Malgré cela, accepterais-tu de sortir manger avec moi de temps en temps? La réponse de Ted m'a surpris. Ses oreilles rougies n'étaient pas uniquement dues à l'alcool. D'une certaine manière, j'avais un pressentiment. Cependant, je ne pouvais pas répondre aux sentiments de mon cadet, qui avait 10 ans de moins que moi. D'ici là, il y aura d'autres réunions avec des gens plus importants que moi, ai-je tenté d'esquiver, mais son regard était sérieux. Madame Barlow, je suis sérieux? A-t-il dit en se penchant en avant. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant quelques secondes et j'ai acquiescé. Je n'étais pas seulement emporté par son élan. Quelque part au fond de moi, j'étais attiré par lui. Ted Astrid, l'homme qui allait devenir mon mari. Les choses se passaient bien et je me suis mariée vers l'âge de 30 ans. Ensuite,
nous avons eu la chance d'avoir une fille et nous avons vécu une vie heureuse à trois. Ou du moins, c'est ainsi que cela devait se passer. Je n'oublierai jamais ce moment, au printemps, lorsque ma fille Maria avait 5 ans. Après l'avoir mise dans le bus pour l'école maternelle, je discutais avec une voisine lorsque mon téléphone a sonné. C'était un appel de Monsieur Johnson, mon ancien patron que je n'avais rencontré qu'à travers les histoires de mon mari Ted depuis que j'avais quitté mon emploi avant la naissance de Maria. Allô? Madame Barlow, non, je veux dire Madame Astrid, dit la voix de Monsieur Johnson. Et avec cette interruption brutale, ma vie a pris un tournant inattendu. Je suis heureux d'apprendre que vous allez bien. Au fait, je n'ai pas réussi à contacter Ted, savez-vous quelque chose sur lui? Quoi? Ted était censé être en voyage d'affaires à Hong Kong depuis 3 jours. D'après mon ancien patron, il n'était pas en voyage d'affaires et n'était pas venu travailler depuis le lundi de cette semaine. Quoi qu'il en soit, vous pouvez essayer de le contacter vous-même, et il a raccroché le téléphone. Ces derniers temps, Ted se plaignait de l'augmentation de ses voyages d'affaires. Chaque fois qu'il le faisait, je le réconfortais et l'encourageais. Après tout, le simple fait que vous m'écoutiez me met à l'aise. Je me sens tout enveloppé et bien au chaud. Merci pour tout. C'est ce qu'il avait dit. Nous nous étions tous deux réjouis de ce long voyage parce qu'il était censé avoir un avenir et qu'il obtiendrait certainement une promotion lors de la prochaine série d'examens. Où était donc passé mon mari? Qui avait pris son lundi pour faire ses valises en prévision de l'insistance du lendemain? Après avoir raccroché le téléphone de mon ancien patron, j'ai interrompu ma conversation avec un voisin et je suis rentré à la maison pour essayer d'appeler le téléphone portable de Ted. Mais il n'était pas allumé, m'annonça Théon avec insistance. Je n'avais jamais été incapable de le joindre auparavant. Je me suis demandé s'il n'avait pas été impliqué dans un accident ou un incident quelque part. Soudain prise d'angoisse, j'ai appelé tous les contacts de mon téléphone portable. Les parents de Ted, ses frères et sœurs, et tous les amis que je connaissais. Mais personne ne savait où était Ted. Les jours qui ont suivi ont été si douloureux que je ne veux même pas me les remémorer. Mes beaux-parents m'ont suggéré de déclarer la disparition de Ted, mais je n'ai jamais trouvé le moindre indice. J'ai demandé sans vergogne de l'aide à mon ancien patron, j'ai postulé à nouveau à mon ancien emploi et j'ai travaillé comme pour combler le vide laissé par l'absence de mon mari. Mais en même temps, le sourire de ma fille Maria a commencé à diminuer. Ma vie était complètement différente de ce qu'elle était auparavant, même si je travaillais moins longtemps. Pour Maria, son père était parti et elle avait moins de temps à consacrer à sa mère. Sa solitude était douloureusement évidente, mais nous devions toutes les deux la surmonter. J'étais mal à l'aise parce qu'au sein de l'entreprise, j'étais considérée comme la femme dont le mari s'était enfui et comme la pauvre femme qui devait faire le ménage. Seuls mes collègues, qui me connaissaient depuis longtemps, me traitaient normalement, mais je lisais dans leurs yeux une pitié vacillante. J'ai serré les dents, même si cela m'a presque poussé mentalement à bout. J'ai agi aussi joyeusement que possible devant Maria. Je ne voulais pas qu'elle se sente anxieuse ou seule. Je voulais que Maria ait une vie sans inconvénients. Et c'est tout ce que je voulais. Lorsqu'elle était à l'école primaire et qu'elle s'habituait à la vie à deux, j'ai fait une demande à mon patron. Tant que ce n'est pas trop pour vous. Il s'inquiétait probablement pour moi, mais je n'ai pu le remercier que de manière purement administrative, car je n'avais plus confiance en personne à l'époque. Ensuite, j'ai créé une boutique en ligne en tant qu'activité secondaire. 15 ans se sont écoulés depuis. J'ai marmonné tout en regardant les cerisiers en fleurs s'épanouir. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maria, qui marchait devant moi, s'est retournée. L'image d'elle dans ma mémoire se superpose à son visage. Ne me dis pas que tu es encore nerveuse, maman? Elle rit d'un air malicieux. Pas du tout. Je n'ai pas été nerveuse depuis le début. Je l'ai montré d'un air amusé et nous avons marché côte à côte en riant. Aujourd'hui,
nous devions rencontrer Maria et la famille de son fiancé. Maria, devenue adulte, avait rencontré son fiancé à la mairie où elle avait commencé à travailler après avoir obtenu son diplôme. Elle avait obtenu son diplôme et commencé à travailler comme fonctionnaire. Il aurait donc été préférable de se marier un peu plus tard. Maria n'avait que 23 ans. Le jour où on me l'a présentée pour la première fois, je l'ai dit sans embâge, mais Maria l'a dit sans embâge. Même toi, tu as eu un pressentiment quand tu as épousé mon père, n'est-ce pas? J'ai eu un sentiment compliqué, car ma propre histoire noire a été déterrée, mais c'était bel et bien vrai. Quoi qu'on en dise, j'épouserai cet homme. Une fois que j'aurai pris ma décision, j'irai tout droit. Elle avait le même caractère que moi. Si tu as l'impression que tu vas échouer, reviens chez nous le plus vite possible. Nous n'en arriverons pas là. Nous avons eu de telles conversations à plusieurs reprises au cours des jours précédant le mariage. Quelques mois plus tard, le mariage de Maria eut lieu. J'ai assisté de loin aux nombreuses félicitations adressées à ma fille. Vers la fin de la réception, il était temps d'envoyer la lettre de mariage habituelle aux parents. Je pensais lui avoir dit que je ne voulais pas de cette partie parce qu'elle était trop embarrassante. Même si elle avait dit qu'elle ne le ferait pas non plus. Je ne pouvais pas avoir les larmes aux yeux devant tant de gens. Peu importe la sympathie et le réconfort que j'avais reçus depuis la disparition de Ted, j'avais fait tout ce chemin sans pleurer en public. Laissez-moi jouer la mère forte qui ne pleure jamais, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin. C'est avec une telle détermination dans le cœur que je suis montée sur scène sans aucune invitation. À ma mère bien-aimée. Maria a commencé à lire la lettre. Elle commença par me parler de l'époque où Ted était encore là, de la façon dont il lui manquait lorsqu'il disparaissait et qu'elle avait moins de temps à me consacrer, de la façon dont elle avait commencé à m'aider beaucoup pour me soutenir lorsque j'étais absorbée par mon travail, de sa rébellion d'adolescente, et de la façon dont elle était reconnaissante d'avoir vécu une vie sans encombre au lycée et à l'université. Tous les événements décrits dans la lettre, et plus encore, les jours décontractés que nous avons passés ensemble, me sont revenus comme si c'était hier. Je ne pleurerai jamais. J'ai établi un contact visuel avec Maria et j'étais sur le point de rire avec elle. Comme nous le faisons toujours toutes les deux, lorsque la voix de Maria s'est arrêtée, je l'ai regardée et j'ai vu ma fille pleurer dans sa belle robe de mariée. En la revoyant, elle était si belle que j'avais l'impression qu'elle était une autre personne. Maria était si jeune et était toujours restée une enfant dans mon esprit. Mais à partir d'aujourd'hui, chaque jour sera différent du précédent. Quand est-elle devenue une femme si belle et si merveilleuse? Je me souviens parfaitement de tout ce qui s'est passé, mais elle semble avoir déjà dépassé mes limites, car elle pleure en me lisant ma lettre. Soudain, des larmes ont coulé de mes yeux. Et elles ont coulé l'une après l'autre. Ces larmes étaient un mélange de fierté pour ma fille qui était devenue une personne à part entière, de souhait de bonheur éternel et de sentiment de solitude pour l'avenir. Une fois la réception terminée, je me suis rendue dans la salle d'attente de la mariée. Maria, qui faisait une pause, s'est précipitée vers moi. Je n'aurais jamais cru que tu pleurerais, maman. Pendant toutes les années où nous avions vécu ensemble, je n'avais jamais pleuré devant elle, même si c'était douloureux. Elle a semblé surprise que j'aie pleuré. Je t'avais dit de ne pas me lire ta lettre. Pour cacher mon embarras, j'ai fait semblant d'être en colère. Mais Maria, qui a l'habitude d'entrer dans mon jeu, avait un regard mystérieux. Puis elle m'a tendu la lettre qu'elle avait lue à la réception. Je n'ai pas la tête à plaisanter. Je dois dire quelque chose à Maria, très sérieusement. Maria, merci d'être née. J'aurais aimé que ton père puisse te voir dans tes plus beaux moments. Après la disparition de Ted, la personnalité de Maria changea radicalement. Alors qu'elle était une enfant brillante et curieuse, elle est devenue timide et renfermée. C'était probablement lié à l'absence de son père. Elle se demandait si elle n'était pas une enfant non désirée, si son existence n'était pas la raison pour laquelle son père n'était plus là.
Pour éviter de se sentir inutile ou indésirable, elle a commencé à observer attentivement les réactions et l'humeur des gens. Lorsque Maria s'en est rendue compte, je l'ai comblée d'affection pour qu'elle ne se sente pas anxieuse. À l'âge adulte, elle est redevenue joyeuse. Aujourd'hui était un jour spécial pour elle. Et je ne voulais pas la voir triste. J'espérais qu'elle se concentrerait sur l'avenir plutôt que de se laisser piéger par le passé. Pour moi, la naissance de Maria était le plus grand des bonheurs. Son père, qui vit dans les souvenirs de Maria, avait certainement attendu ce jour avec impatience. C'est le message que je voulais absolument faire passer. Cependant, lorsque Maria a entendu ces mots, elle a soudainement fondu en larmes. Elle semblait très émue, mais quelque chose ne tournait pas rond. Tout en pleurant, elle a saisi ma main avec une telle force que j'ai craint qu'elle ne lui laisse un bleu. Maman, je suis désolée. Il y a quelque chose que j'ai gardé sous silence pendant longtemps. Un pressentiment désagréable m'envahit. Je ne voulais pas entendre la suite. Mais mes espoirs ont été anéantis. Maria a lentement révélé la vérité. Maman, est-ce que papa nous a trahis? Ses yeux contenaient une haine indéniable. J'ai senti mon sang se glacer. Qu'est-ce que tu veux dire? Même si c'était vrai, comment Maria avait-elle pu savoir une telle chose? Bien sûr, Maria avait compris que Ted avait disparu. Mais où était-il allé, et pourquoi était-il parti? Je ne le savais même pas. Pendant longtemps, je n'ai pas su quand te le dire. Mais je ne voulais pas que tu sois seule avec le secret une fois que je serais partie. Apparemment, le secret était enterré dans un parterre de fleurs dans le jardin de la maison. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit avant aujourd'hui. À ce moment-là, le marié est entré dans notre salle d'attente après s'être changé. Il a été surpris de voir Maria pleurer de douleur parce qu'elle était tellement désolée pour moi. Je comprends. Ce n'est pas grave. Après lui avoir expliqué brièvement la situation, je lui ai laissé Maria et je suis sortie de la salle en courant. Il faut 20 minutes de train pour aller de l'hôtel où a eu lieu le mariage à mon domicile. Sans me soucier de mon apparence. J'ai couru jusqu'à la gare et me suis faufilée dans la foule pour prendre le train. Le train était plus lent que d'habitude. J'ai essayé de calmer ma frustration à plusieurs reprises, mais cela n'a pas fonctionné. Même après être descendue du train, j'ai continué à courir et j'ai finalement atteint ma maison. Malgré mon essoufflement, j'ai désespérément creusé à l'endroit indiqué par Maria. La pelle a heurté quelque chose avec un bruit sourd. Une boîte de biscuits était enfouie dans le sol. Je savais que je ne devais pas l'ouvrir. Soudain, la peur me saisit. Mais je ne pouvais pas accabler Maria seule. Je me suis rappelé de ne pas détourner les yeux de la vérité et j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photos. Sur chacune d'elles, on voyait Ted et une femme très maquillée. En les examinant, j'ai découvert des photos intimes de ces deux personnes en proie à la passion. Instinctivement, j'ai détourné le regard. Serait-ce la raison évoquée par Maria pour expliquer la disparition de Ted? Pendant un moment, je suis restée accroupie dans le jardin, incapable de bouger. Pourquoi une telle chose serait-elle enterrée ici? L'air froid de la nuit m'enveloppait encore. Le lendemain, lorsque Maria est rentrée à la maison, je lui ai demandé la vérité. Il vient du bureau de papa. C'était le même bureau que nous avions gardé dans la maison pendant un certain temps après la disparition de Ted? Je l'ai fouillé de fond en comble à la recherche d'indices. J'ai également examiné ce bureau, répondis-je, la voix encore tremblante et involontairement accusatrice. Maria a expliqué la situation sur un ton d'excuse. Ted disparut, et lorsque Maria me vit fouiller dans son bureau, elle supposa qu'il y avait quelque chose. Bien qu'elle ne sache pas ce que c'était, elle a cherché désespérément dans le contenu du bureau. Elle a fini par trouver une enveloppe cachée dans le tiroir du bas. J'ai pensé que cela pourrait aider maman. Lorsqu'elle ouvre l'enveloppe,
Les mêmes photos apparaissent. La jeune Maria ne comprenait pas très bien ce qui se passait sur ces photos, mais elle la mettait incroyablement mal à l'aise. Elle pensait qu'elle ne devait pas me montrer ses photos, alors elle les a cachées dans la boîte à biscuits où elle gardait ses jouets. J'avais l'intention de te cacher cela, maman. Mais que se passerait-il si tu les découvrais après mon départ? C'était un fardeau trop lourd à porter pour un enfant seul. J'avais cru que je la protégeais, mais c'était peut-être l'inverse. Je suis désolée, Maria, ai-je murmuré, ma colère contre Ted remontant à la surface. Laisser une preuve aussi cruelle à la famille, je l'ai abandonnée. C'était un sentiment de colère bouillante face à son irresponsabilité. Même si je laissais mes émotions prendre le dessus dans la colère, rien ne commencerait. Non, dans ce cas, il fallait que cela se termine correctement. Je me rendis à l'agence de détective avec la photo. Jusqu'à présent, j'avais eu beaucoup de mal à trouver l'endroit où se trouvait Ted. Mais sur la base de cette photo, les détectives ont facilement localisé l'endroit où se trouvait Ted, une tour d'appartement située près d'une certaine station, visible sur la photo. Ils ont jalonné l'endroit et confirmé les allées et venues de Ted et de la femme. Ils ont même déterminé le numéro de la chambre pour moi. Ils ont dit que Ted utilisait souvent des services de livraison de nourriture. J'ai donc décidé de me faire passer pour un livreur et de me faufiler dans l'immeuble. Lorsque j'ai sonné à l'interphone de l'entrée à verrouillage automatique, j'ai entendu une voix familière. Après avoir donné le nom de la société de livraison, la porte automatique s'est ouverte avec un s'il vous plaît poli. L'ascenseur est monté rapidement vers les étages supérieurs. Mon cœur s'est emballé et la nausée m'a envahi. Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Bien que je me sois remise en question à plusieurs reprises, j'ai marché jusqu'à la porte où Ted et la femme devaient se trouver. Les mains tremblantes, j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone, en ajustant mon masque et en baissant ma casquette. Une fois de plus, j'ai entendu une voix familière dans l'interphone. Livraison. Les nerfs ont pris le dessus et j'ai accidentellement trébuché sur mes mots. De quel genre de livraison s'agissait-il? Il allait sûrement trouver ça louche. Mais je ne pouvais rien dire de plus. Que faire? Alors que j'envisageais de m'enfuir, j'entendis le clic de la porte qui se déverrouillait. Va-t-elle commander quelque chose, je me le demande? Le visage qui apparut de l'autre côté était inoubliable. Bien que mes souvenirs soient restés figés à la vingtaine, je n'ai pas pu me tromper sur l'homme qui est sorti, mon mari, Ted. Il arborait toujours le sourire amical de l'époque. Ah! Ma voix s'est échappée, mais Ted n'a pas semblé me reconnaître. Je ne sais pas ce qu'il en est. Quelle est la livraison? Ted a jeté un coup d'œil autour de moi, remarquant que je ne portais qu'un sac en bandoulière. Et puis... Que se passe-t-il, Ted? Une femme presque à moitié nue est apparue derrière Ted. C'était elle, Eve McEnroe, 49 ans. Ses parents semblaient riches et elle menait une vie élégante ici. Je me suis souvenu des informations que le détective m'avait données. C'était la femme dont Ted vivait depuis sa disparition. En voyant son visage, j'ai retrouvé mon calme et ma colère. J'ai enlevé mon masque et ma casquette, puis je me suis adressé au couple abasourdi. Je suis Sophia Astrid. La femme de Ted Astrid. Ted fixa mon visage pendant un moment, puis... Ah! Il a poussé un cri de panique et s'est enfui dans l'appartement. Oh là là! Alors que j'observais la silhouette de Ted qui s'éloignait, Eve se dressa devant moi. Quelle audace de prétendre être la femme d'un homme que vous n'avez pas vu depuis des années. Elle croisa les bras. Un sourire suffisant se dessinant sur ses lèvres. Mais je ne pouvais plus reculer. De même, il semble que mon mari ait été bien entouré pendant tout ce temps. J'ai souri gentiment et j'ai fait mon introduction. Eve continua à me scruter, comme si elle examinait chaque parcelle de mon corps. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé jusqu'à présent?
demandai-je pour me défaire de son regard, et elle me raconta une histoire semblable à celle que m'avait racontée le détective. Un jour, Ted a rencontré Eve dans un club lors d'un voyage d'affaires. Impressionnée par lui, Eve l'a emmené dans son appartement, qui lui servait aussi de villa. Après cela, Ted est retourné à la maison où Maria et moi l'attendions, apparemment sans être inquiété. Cependant, il a commencé à rendre visite à Eve fréquemment. Peu à peu, Ted s'est épris de la richesse d'Eve et du mode de vie choyé qu'elle lui offrait. Depuis qu'il nous a quittés ce jour-là, il vit sous sa responsabilité. Il ne ressemble plus à l'homme responsable et digne qu'il était autrefois. Vous êtes ici pour récupérer Ted? Son ton nonchalant m'irrite. Je lui réponds, non, je n'ai plus besoin de lui. J'ai juste une dernière chose à faire en tant que sa femme. Eve penche la tête. Mon mari, Ted Astrid, et Eve McEnroe. J'aimerais vous demander à tous les deux une pension alimentaire. Eve hocha la tête sans changer de couleur. Quel est le montant de la compensation que vous demandez? Avec un regard provocateur, elle a poursuivi, indiquez le montant que vous souhaitez. Mais son expression a changé lorsque j'ai prononcé les mots suivants. Oups, désolé, le nom McEnroe appartient à votre famille. Madame Field, je vais également consulter Monsieur George Field, votre mari. Sur ce, je suis parti, sachant que révéler l'existence de Ted pourrait provoquer un scandale majeur. L'impact sur Eve reste incertain, mais étonnamment, ma stratégie a parfaitement fonctionné. Sur ce, je me suis incliné et j'ai quitté les lieux. J'ai su. Grâce aux recherches de l'agence de détective, qu'Eve avait un mari. J'ai entendu dire qu'il était marié à elle pour des raisons politiques, mais si cela se savait, ce serait un sérieux problème. Je ne savais pas quel effet ce fait aurait sur elle, mais il était étonnamment efficace. Ne le dites pas à mon mari. Les cris d'Eve résonnent dans le couloir. Je ne me retournai pas et me dirigeai vers l'ascenseur. Elle était presque à moitié nue et ne m'a pas suivi jusqu'à ce qu'elle se précipite dans le couloir. J'ai expiré lourdement lorsque l'ascenseur s'est dirigé vers le sol. Puis je suis sorti et je me suis étiré. Ah, ça fait du bien. Les gens dans la rue me regardaient, mais je m'en fichais. J'ai regardé le ciel bleu clair en me dirigeant vers la nouvelle maison de Maria. Grâce à un avocat, j'ai pu dissoudre mon mariage avec Ted. Bien sûr, j'ai exigé une pension alimentaire de sa part et de celle d'Eve. Il semble que le mari et les parents d'Eve aient choisi de rompre les liens avec elle. Bien qu'étant une fille bien élevée, elle avait trompé un homme plus jeune en utilisant la richesse de ses parents, alors qu'elle était déjà mariée. Un tel comportement aurait causé un préjudice considérable à la réputation prestigieuse de leur famille s'il avait été connu de tous. Bien qu'Eve se soit d'abord montrée disposée à payer le montant de la pension alimentaire que je souhaitais, j'ai reçu sur mon compte plus que ce qui avait été ordonné par le tribunal. Il est apparu qu'il n'y avait pas seulement ma rémunération, mais aussi le don et la réception d'argent à d'autres personnes. Où a disparu Ted, abandonné par Eve, coupé de sa famille par sa propre faute? Malgré la pension alimentaire qui m'était due, je n'avais aucune envie de savoir où il se trouvait. Maman, c'est tout ce dont nous devons nous débarrasser? Maria a sorti les objets de la pièce. Elle m'avait aidé à déménager, car cette maison était trop grande pour que je puisse y vivre seule. Eh bien? Je suppose que oui. Faisons une petite pause. Nous nous sommes assises et avons siroté un thé glacé au charbon, tout en discutant. Tu sais, maman, il y a autre chose que je t'ai caché. J'ai failli m'étouffer avec mon thé glacé. Nous n'avons plus besoin d'en parler. Mais l'expression de Maria est restée calme et sa main s'est posée sur son ventre. Est-ce possible? Me demandai-je. Oui, Maria portait une nouvelle vie en elle. Et il y a encore une chose. J'ai vu papa l'autre jour. Elle a parlé sans détour. Lors d'un voyage avec son mari, elle avait vu Ted se promener, l'air déconfit.
C'était à 3 heures de train rapide d'ici. Il doit être en difficulté, mais honnêtement, je n'ai pas eu envie de l'aider. Je n'arrivais même pas à croire qu'il était mon père. Dans les souvenirs de Maria, Ted brillait probablement encore de 1000 feux. Je me suis levé, voulant changer de sujet. Je me suis levé, désireux de changer de sujet. Mettons ce sujet de côté. Revenons au nettoyage. Maria, débarrasse-toi de tout ce qui est inutile. Si seulement les souvenirs et les émotions pouvaient être jetés aussi facilement. C'est sur ces pensées que j'ai continué à ranger la pièce. 2 ans se sont écoulés. La famille de Maria est venue visiter la maison qui me servait à la fois de bureau et de foyer. Grand-mère, ton entreprise semble toujours aussi florissante. Ma petite fille, encore instable sur ses pieds, s'est approchée de moi en trottinant, les bras tendus. Les souvenirs de Maria lorsqu'elle était petite me reviennent en mémoire, mais je repousse les plus sombres. Ce qui m'attendait maintenant était plus important que les souvenirs douloureux du passé. Je n'avais pas le temps de m'attarder sur des choses inutiles. Nous avions encore beaucoup de souvenirs joyeux et brillants à créer. Comment avez-vous trouvé cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois dans la prochaine vidéo.